présidentielle au Bénin, le candidat Sébastien Germain Ajavon peut désormais compter sur le PNCD, le Parti national du citoyen et du développement. L'élection présidentielle et législative en République centrafricaine. Ces joutes qui s'annoncent intéressent très peu la population. Le constat avec Hubert Marie Diamoni. Enfin, la Fédération burkinabé de football a remis un lot de matériel sportif aux deux clubs locaux engagés en campagne africaine, l'USFA et le RCB. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session de l'information sur SICA. Au Bénin, la mobilisation autour du candidat Sébastien Germain Ajavon ne faiblit pas. Il peut désormais compter sur le PNCD, le Parti national du citoyen et du développement, un parti qui entend œuvrer d'arrache-pied pour son investiture comme président du Bénin à compter du 6 avril 2016. Reportage. Un nouveau-né dans l'arène des partis politiques béninois. Mais à vrai dire, les jeunes militantes et militants du PNCD, le Parti national du citoyen et du développement, ont déjà, et ce depuis 2011, à travers un mouvement de jeunes, pris la mesure du devoir du citoyen. La sortie officielle du parti n'est donc que l'aboutissement de ce long processus. Les questions de l'heure, notamment celles liées à la présidentielle à venir, étant d'importance, le PNCD a fait le diagnostic des 10 ans de la gouvernance actuelle. L'étude de l'histoire récente de notre pays permet de constater que toutes ces valeurs ont été mises à mal et foulées aux pieds par des femmes et des hommes qui, pendant plusieurs années, ont plutôt fait la culture de la médiocrité, de l'impunité, de la mauvaise gouvernance, du népotisme, du clientélisme, du régionalisme. Face à ce tableau, le choix de la rupture est la seule option pour le parti qui, après analyse du paysage politique actuel, donne son cheval gagnant. Ce candidat, c'est le président Sébastien Germain Ajavon. Avec lui, nous avons une urgence, c'est de transformer le travail pour le libérer des entraves qu'il subit et lui redonner toute sa force émancipatrice. Merci parce que nous luttons pour la même cause. Aujourd'hui, c'est décidé. Nous avançons et nous avons vu l'œuvre de la jeunesse. C'est ce qui nous intéresse, la jeunesse. Que peut-on faire si on ne laisse pas de bon héritage à la jeunesse? Pendant que des incertitudes planent encore sur la distribution à bonne date des cartes d'électeurs, la mobilisation, elle, s'intensifie autour du candidat Sébastien Germain Ajavon. Et dans la même veine, la jeunesse béninoise et surtout celle de la diaspora ne veut pas rester en marge de la prochaine élection présidentielle. Réunie au sein du Creuset, jeune béninois engagé, elle entend apporter son soutien aux candidats dont les aspirations prennent en compte ses préoccupations. Nous écoutons les propos de Joël Ludvert Vaniquin. Il est le président des jeunes béninois engagés. Vous n'êtes pas sans savoir que nous faisons plus de 67% de la population. À nous seuls, on peut donner la voix à quelqu'un. Et c'est pourquoi nous, jeunes béninois engagés, avions décidé que cette fois-ci, pour ces élections, nous serons là. On a notre mot à dire. Ce candidat doit être ce candidat ou celui ou celle, puisqu'on a les hommes et les femmes, doit être celui-là qui sera à l'écoute de la jeunesse. Plus à l'écoute de la jeunesse, parce que nous avons été pendant longtemps marginalisés et il est temps de rompre avec ce système. Qui va incarner l'unité nationale. Celui-là qui va incarner l'unité nationale, sans distinction. Nous voulons l'égalité, nous voulons la justice, nous voulons la répartition interrégionale partout, nous voulons l'unité nationale. Donc le candidat qui sera là pour l'unité nationale, et en mettant la jeunesse au cœur de leur développement, c'est ce candidat que nous allons choisir. Nous serons là pour ce candidat.
Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, a effectué une mission de travail au Bénin du 3 au 6 février 2016, et ceci en prélude à l'élection présidentielle du 28 février prochain. Au terme de sa visite, il a donné un point de presse. Au cours de cette rencontre avec la presse, il a invité tous les acteurs impliqués dans le processus à faire de leur possible afin que le scrutin, gage d'un Bénin de modèle démocratique, soit préservé. Voici un extrait de ses propos. Je suis venu renouveler toute la confiance du secrétaire général des Nations Unies dans le système démocratique béninois et dans sa capacité à organiser des élections apaisées, crédibles et participatives. J'ai partagé un message de tolérance et de fraternité avec tous les acteurs impliqués afin que tous les candidats puissent faire campagne en toute liberté et sécurité et que tous les électeurs sans distinction puissent participer librement et sans contrainte à toutes les activités du processus électoral dans le respect de la loi. Il est important que tous les candidats puissent bénéficier d'un accès égal aux médias. De leur côté, les médias doivent s'assurer de contribuer au déroulement pacifique des élections en respectant leur déontologie et en évitant tout langage de nature incitative. Et j'ai émis le vœu que le Bénin continue à montrer le bon exemple. Je l'annonçais en titre, le deuxième tour des élections présidentielles et législatives prévues pour le 14 février ne semble pas préoccuper les Centrafricains. C'est du moins le constat fait par notre correspondant sur place, Hubert Marie Diamoni. Les élections présidentielles et législatives couplées qui auront lieu le 14 février 2016 ne passionnent pas beaucoup les Centrafricains. En effet, environ 400 requêtes ont été soumises à la Cour constitutionnelle de transition, ce qui avait entraîné l'invalidation des résultats du premier tour des législatives. La mauvaise organisation des opérations électorales par l'autorité nationale des élections explique en partie cette situation. L'autorité nationale des élections a le grand devoir de rattraper les choses, de corriger les ratés pour que ce deuxième tour se passe très bien, pour que ce deuxième tour ne connaisse pas les mêmes bévues qu'au premier tour, afin que ce nouveau chef d'État soit bien élu. Arrivé en tête avec un peu plus de 23% de suffrages lors des élections du premier tour de présidentielle, le président de l'Union pour le renouveau centrafricain, Anissé Georges Dologuélé, se présente comme le candidat disposant de gros moyens financiers. Après avoir servi sous le régime Patassé en qualité de Premier ministre, il a occupé le poste de directeur général de la Banque de développement de l'Afrique centrale pendant plusieurs années. Le grand chantier du président AGD d'abord, c'est de faire l'assainissement des finances publiques. Une fois fait, le deuxième chantier serait beaucoup plus la construction des routes. Et vous savez, en économie, on dit là où la route passe, le développement suit. Et nous avons plusieurs chantiers de développement dans la vision du président Anissé Georges Dologuélé pour la RCA. Ayant recueilli autour de 19% de voix au premier tour, le candidat indépendant Faustin Archange Touadéra passe aux yeux de beaucoup d'électeurs comme un candidat disposant de moyens modestes. Ancien Premier ministre au temps de François Bozizé, jusqu'au coup d'État du 24 mars 2013, proche de François Bozizé. Ici, beaucoup le considèrent comme un cadre influent du parti KNK. Je pense que s'il sera élu au second tour, la priorité que les Centrafricains attendent de lui, c'est d'abord la sécurité, la cohésion sociale,
Donc, ils cherchent à mettre la sécurité dans la ville de Bangui et dans les arrêts pays pour qu'il y ait eu ce qu'on appelle la libre circulation. La partie s'annonce serrée entre les deux candidats. Anissé Georges Dologuélé a assumé les fonctions de Premier ministre pendant 3 ans. Faustin Archange Touadéra a dirigé le gouvernement pendant 5 ans. Dans le pays, ils sont nombreux à estimer que c'est sur les questions liées à la gouvernance que les deux hommes seront départagés. Le cargo Modern Express en détresse dans l'Atlantique depuis fin janvier a finalement été remorqué mercredi après-midi jusqu'au port de Bilbao dans le nord de l'Espagne. Le navire de 164 mètres de long transportant du bois et qui devait relier le Gabon au port du Havre était peu à peu amené vers son quai par des remorqueurs. En attendant l'ouverture de la cale pour dévoiler son contenu, le directeur général des douanes et droits indirects du Gabon est revenu sur l'affaire qui a enflammé les réseaux sociaux, lesquels propos du moins avaient affirmé que le navire transportait des grumes en provenance du Gabon malgré la mesure interdisant l'exportation du bois brut dans le pays. On parle sport pour mettre un terme à cette édition. La Fédération burkinabé de football a remis un lot de matériel sportif aux 2 clubs burkinabés engagés en campagne africaine, l'USFA et le RCB. Objectif, encourager ces ambassadeurs du football burkinabé à porter haut les couleurs du pays. Le président de la Fédération burkinabé de football, le colonel Sita Sangaré, les a exhortés à atteindre au moins la phase de poule. La valeur du don est estimée à un peu plus de 6 millions de francs CFA. Le reportage est signé de notre correspondant sur place, Claude Romba. C'est un don d'équipement sportif composé de 2 jeux de 30 maillots, shorts et bas, ainsi que 25 sous-vêtements, 20 sacs de voyage et 30 choisibles. C'est le geste de la Fédération burkinabé de football pour chacun des 2 clubs burkinabés engagés en campagne africaine. Le Racing Club de Bois-du-Lasso RCB et l'Union sportive des forces armées USFA. Au-delà de la symbolique, c'est un signal fort de la FBF envoyé aux ambassadeurs du football burkinabé pour une digne représentation. On se souvient tous de nos premiers pas à l'école. Lorsqu'on porte de jolis habits, on est motivé à aller de l'avant. Nous pensons que ce lot d'équipement, aussi modeste soit-il, va galvaniser nos représentants en campagne africaine pour que, enfin, en tout cas, on ait des équipes présentes dans les phases de poule des compétitions africaines. Une semaine avant leur sortie sur l'échiquier continental, un tel geste à leur endroit, selon le colonel Issa Compaoré, président de l'USFA et porte-parole des bénéficiaires, cela traduit tout l'enjeu que révèlent ces compétitions africaines, baromètre qui permet de mesurer le niveau des pays, et le Burkina Faso veut franchir cette année un palier supérieur en accédant aux phases de poule. Quand la structure fêtière vous donne un tel signal, c'est pour vous dire, nous vous aidons, mais aidez-nous à ce que le football burkinabé aille de l'avant. Et ça, c'est dans nos objectifs. Ces dons d'équipements sportifs d'une valeur de plus de 6 millions de francs CFA vont certainement galvaniser le RCB et l'USFA qui se déplacent le 13 février prochain respectivement au Mali contre le Stade malien et au Maroc pour affronter le Kaokak de Marrakech. Ces rencontres, il faut le rappeler, comptent pour la manche allée des tours préliminaires de la Ligue africaine des champions et de la Coupe de la CAF. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne nuit à chacun et à tous.